Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage général ainsi que sentimental pour le mois de août 2020. J'espère que vous allez tous bien. Donc, ce tirage est un tirage complet. Si vous souhaiterez approfondir le plan sentimental, vous avez le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Ok? Je vais commencer avec les tarots. Ainsi, je compléterai le tirage avec les oracles. Il fait super chaud, donc si vous voyez ma peau briller, c'est qu'il fait chaud. Deux cartes sont tombées. Première énergie qui tombe, nous avons l'ermite et les 3 de coupe. Donc, reconnexion avec une vieille connaissance. C'est si vous vous reconnectez avec une personne de votre passé ou vous êtes... Durant le mois de août, il se peut éventuellement que vous rejoigniez des nouvelles groupes d'amis. Il se peut éventuellement que beaucoup d'entre vous, les Verseaux, vous rejoignez des nouvelles groupes d'amis ou vous allez avoir envie de rejoindre ou de retourner avec une personne que vous connaissez déjà dans le passé. Il y a quelque chose avec le passé qui se répète durant le mois de août. J'ai le sentiment qu'il y a un événement, il y a quelque chose, il va y avoir l'influence d'une personne de votre passé dans votre vie durant le mois de août. Et en regardant l'ermite, c'est une énergie aussi très solitaire aussi. C'est le fait éventuellement d'aller vers la poursuite de qui vous êtes réellement. D'accord? C'est le fait d'aller à la poursuite de ce qui convient à vous, ce qui vous correspond. C'est à la recherche, c'est comme si vous faisiez des recherches sur votre identité, sur les profils ou le type de personnes que vous aimeriez bien vous regrouper avec. Mais je pense qu'il peut y avoir un événement du passé qui va influencer le mois de août. Et même si j'ai le sentiment qu'avec l'ermite comme énergie, c'est plutôt une énergie plutôt pas forcément au top de sa forme, avec les 3 de coupe comme énergie, je pense que vous devez en parler à d'autres personnes pour vraiment avoir une opinion complète avant de prendre quoi que ce soit comme décision ferme. Août, Verseau. Première énergie, l'impératrice comme énergie, c'est qui traverse. On a 2 énergies là. Deux de denier comme énergie. Ok, énergie du mois, situation, nous avons l'impératrice. Sauf que dans les 2 énergies qui est là, on est en général dans une très très belle mois parce qu'on a le monde et le chariot comme énergie. Je vous laisse regarder. Le monde et le chariot, c'est une énergie très positive parce que ça montre qu'il va y avoir beaucoup d'avantages, beaucoup de possibilités et beaucoup d'opportunités qui se présentent et qui sont à votre faveur. Parce que quand on a les chariots, c'est le fait de prendre une vitesse supérieure, le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir aller dans une direction spécifique. Ça peut être aussi en rapport avec une relation sentimentale, parce que c'est un tirage sentimental et général. Donc, ça peut être éventuellement le fait de découvrir, voyager, explorer avec une personne, d'accord? Parce qu'on a le monde de voyager, découvrir, explorer avec une personne. Le fait de vraiment être dans une certaine découverte avec cette personne. Le fait aussi de diriger des équipes durant le mois de août ou de fait aussi de avoir la possibilité d'avoir une promotion. Il va y avoir quelque chose à votre faveur. Et l'impératrice, en tout cas, montre une productivité, la fertilité. Ça montre en fait une énergie qui vous permet de acquérir quelque chose, de gagner quelque chose, d'être bien vu quelque part, d'être aussi à votre bonne place, d'avoir un gain en plus de ce que vous avez actuellement. L'impératrice aussi peut parler d'une personne qui vous trouve hyper séduisante, une personne qui vous trouve hyper charmante, une relation amoureuse qui devient de plus en plus sérieuse, ou le fait aussi de vouloir donner naissance à une nouvelle relation sentimentale. Quand vous avez l'impératrice, on touche le féminin sacré, donc on touche l'intuition, la connexion, le fait de pressentir des choses et le fait d'aller à votre allure, le fait de progresser en allant tout doucement, mais en allant sûrement comme énergie. Le fait aussi de savoir prendre le temps de s'occuper de votre corps, de s'occuper de vous, de vraiment mettre un point important sur votre santé, sur votre bien-être et sur
les personnes qui vous permettent de sortir cette bonheur. Je pense qu'avec l'impératrice, on peut aussi travailler sur le lien avec la famille durant le mois de août. On peut aussi travailler le lien avec votre conjoint. On peut aussi travailler les liens aussi avec des personnes qui sont proches de vous. On peut être aussi dans une énergie où vous voulez trouver votre créativité, où vous voulez prendre le temps de vous reposer. Mais en ayant cette énergie, le mois de août en tout cas amène une guérison profonde d'une situation qui a peut-être trop duré dans votre vie. Et en regardant le Chevalier de denier comme énergie. Chevalier de denier, c'est plutôt une énergie parce qu'on est sur une énergie qui peut vous bloquer, donc c'est qui peut vous traverser dans la vie. Ça peut être éventuellement de pouvoir se remettre en question par rapport à quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous avez déjà démarré. J'ai le sentiment qu'il va y avoir cette nécessité de vouloir se remettre en question ou de vouloir chercher l'aide de d'autres personnes pour vous assister dans la direction que vous avez choisie à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que vous avez vraiment besoin d'obtenir plus d'informations. Et en regardant l'information que vous avez actuellement, je pense qu'il vous manque des éléments extérieurs. Donc, durant le mois de août, je pense que vous allez vouloir officialiser quelque chose, demander peut-être un expert ou des personnes qui seront capables de représenter cette chevalier des deniers comme énergie pour pouvoir éventuellement vous donner suffisamment d'informations, suffisamment de ressources aussi pour que vous puissiez avoir le bon outil pour pouvoir avancer dans la direction. Au niveau sentimental aussi, on peut être aussi sur une relation avec une personne. Il peut y avoir cette partie affective que vous avez vraiment besoin de retravailler avec cette personne. Le fait aussi d'apprendre à refaire confiance en cette personne. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, mais je pense que des fois, la relation peut être très dense parce qu'il y a peut-être trop de choses qui se passent à l'extérieur et pas suffisamment de choses qui se passent à l'intérieur de votre union ou à l'intérieur de votre connexion avec cette personne. Donc, je ne pense pas qu'il y a des doutes en quoi que ce soit avec cette personne, sauf que votre hôte peut paraître très lente envers vous durant le mois de août. Il peut y avoir un changement de plan dans le fait de se voir, dans le fait de passer du temps ensemble. Il peut aussi y avoir de mécontentement de la part de cette personne que je vois ici. Il peut y avoir des choses qui font que vous n'êtes peut-être pas dans la même longueur d'onde durant le mois de août. Mais j'ai le sentiment qu'en vue de le chevalier des deniers, c'est souvent quelqu'un qui est dans une ambition précise. En vue de ce qui se passe à l'extérieur, je pense que ça peut aussi influencer la communication, la relation que vous avez avec cette personne. Dans le passé, il y a eu un 10 de denier. Donc, il y a eu aussi une influence toujours de la part de la famille. Il y a eu quelque chose au niveau familial. Il y a eu aussi quelque chose au niveau de votre carrière, au niveau de vos études, au niveau de votre vie professionnelle qui a peut-être influencé l'impératrice à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il se peut éventuellement que vous avez pris une décision assez importante. Il se peut éventuellement que vous avez reçu aussi une reconnaissance ou il se peut éventuellement qu'il y a eu des perturbations au niveau familial parce qu'on a la tour comme énergie. Il y a eu des inattendus, il y a eu des changements, il y a eu peut-être une rupture, des désaccords, le fait de vouloir faire quelque chose mais de ne pas avoir suffisamment de ressources et de faire une erreur en faisant ce que vous voulez faire. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont perdu votre foyer parce que la tour comme énergie, c'est le fait d'avoir perdu sa foyer, d'avoir eu une grosse catastrophe comme énergie ou d'avoir vécu quelque chose de très intense. Désolée. Les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud. D'avoir vécu quelque chose de très intense qui vous a peut-être beaucoup marqué et qui vous a amené à se dire cette fois-ci, il faut que je sois le plus clair possible dans la relation avec cette personne ou il faut que je sois le plus clair possible dans la façon dont je gère des choses en général. Durant le mois de août, on a, en termes de focus, on a une 9 de bâton. Je pense que le focus avec un 9 de bâton, c'est que je pense qu'il y a trop de responsabilités, il y a trop de choses à gérer. Il faut que je gère les choses différemment. Peut-être pas de la façon dont j'ai l'habitude de le gérer. C'est comme si dans le passé, vous avez l'habitude de faire des choses seul. Vous voyez? Et vous vous rendez compte que souvent, quand vous faites des choses seules, peut-être que ça se fait bien, mais à la fin de tout cela, vous êtes complètement fatigué, vous êtes complètement épuisé énergétiquement. Et je pense que le fait de se focaliser sur cette notion, de se dire, en fait, je peux demander de l'aide. En fait, je peux aussi réclamer que quelqu'un d'autre puisse m'apporter de l'aide. Ou en fait, je peux chercher à régler des choses, aura de vouloir chercher à
contrôler les choses. Vous voyez, je peux aussi prendre le temps pour moi-même de pouvoir faire cette recul, pour pouvoir prendre soin de moi et me focaliser sur ma bien-être, mon santé, que de me focaliser à vouloir que les choses soient les plus accordées, parfaites possible. Donc, avec un 9 de bâton, c'est souvent quand vous dites qu'est-ce qui pose un problème actuellement dans votre vie, comment vous pouvez enlever ce problème pour créer de l'espace pour la guérison et pour la paix dans votre vie. En termes de votre fondation, ce qui représente là, ce que vous allez faire durant le mois de août. Un axe de coupe pour moi, c'est en rapport toujours avec les cœurs. Donc, on parle des nouvelles rencontres, c'est qu'on va voir en plus. On parle des nouvelles rencontres, on parle des nouvelles relations, on parle de quelque chose de romantique à vivre avec une personne. On parle aussi d'un pardon, du fait aussi de s'ouvrir son cœur, de pardonner une personne ou d'être dans une énergie, un alignement avec une personne. On parle du fait aussi que vous allez vouloir être vulnérable, sensible et être entière dans votre cœur. Vous allez vouloir participer à 100% dans tout ce que vous faites en étant le plus sincère et le plus ouvert possible. J'ai le sentiment que vous n'avez plus envie de retenir ce que vous ressentez. Donc, je pense qu'avec un axe de couple, on peut aussi aller vers des relations profitables, des relations sincères, des relations honnêtes. On parle aussi d'une personne qui voudrait éventuellement parler honnêtement de cœur à cœur avec vous. Donc, il peut y avoir une conversation intéressante et vraiment sérieuse au niveau affectif. En termes des objectifs, j'avais pas sorti ça. En termes des objectifs courts, ça veut dire que le futur immédiat, on est sur un 10 d'épée au niveau de futur immédiat. Donc 10 d'épée pour moi peut être aussi des énergies très intenses parce que ça représente la fin d'une phase, le deuil d'une situation. Donc il peut y avoir un deuil important à faire, ou il peut y avoir des épreuves ou des non-communications avec une personne qui peut éventuellement vous affecter durant le mois de août. Je pense qu'il peut y avoir une conversation assez importante qui va avoir lieu entre vous et votre hôte ou entre vous et quelqu'un d'autre qui est proche de vous parce qu'on a 2-10. Donc pour moi, 2-10 représente une personne en lien avec votre famille ou une personne avec laquelle vous avez connu depuis très très longtemps. Il peut y avoir quelque chose au niveau de cette partie-là qui risque de vous mettre un peu la tête partout. Mais en même temps, tout va bien. Ça veut dire que ça vous permet éventuellement de comprendre que tout peut être géré différemment et pas de la manière dont vous pensez le gérer. Donc, c'est plutôt cette énergie qui parle de lâcher prise, laisser partir, d'autres choses viendra, ne sois pas résistant, laisse le fin se mettre en place, il y a quelque chose d'autre qui doit arriver, ça arriverait pour de très bonnes raisons. Et je pense que au niveau de vos attitudes, on a la justice et le fou comme énergie. Donc, une attitude assez ferme. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de très ferme, très simple et très ferme. Donc, je pense qu'au niveau de vos attitudes, vous allez avoir un caractère plutôt sociable, très très sociable, parce que le fou représente un voyageur, quelqu'un de simpliste, quelqu'un qui va à l'aventure, quelqu'un qui explore, quelqu'un qui se laisse aller dans les opportunités, quelqu'un qui cherche plutôt à faire des choses qui lui passionnent, quelqu'un qui est naïf, innocent, quelqu'un qui, avec sa innocence, comme on a la justice, il y a plus une maturité dans vos comportements. Donc, même si vous avez tous cette allure simple, sincère, ouverte, très accueillante, très souriante, envie d'aller au gold, envie d'aller à la vitesse supérieure, il y aura toujours cette partie de raison en fait dans votre tête qui fait que vous aurez envie quand même de vraiment être le plus précis, le plus focus, le plus clair, le plus honnête et le plus juste dans les actions que vous allez mener durant le mois de août. Donc au niveau de votre entourage, on a un 10 de bâton, donc l'amour, 10 de bâton pour moi représente le fait éventuellement de réconcilier avec une personne, représente éventuellement le fait de soutenir une personne, parce que je vous vois soutenir une personne énormément durant le mois de août, et je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu beaucoup de difficultés avec dans le passé, ou simplement votre relation au fil du temps peut-être ont changé, il y a quelque chose qui a changé dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être. Et je vois en tout cas vouloir régler des choses avec ces personnes. Après, ça peut, avec le 10 de bâton, 10 de bâton, c'est souvent quand votre entourage est préoccupé par d'autres choses. Donc, il peut y avoir aussi des situations familiales qui peuvent être difficiles à gérer. Quelque chose qui risque de vous poser poids lourd au niveau de votre dos. Quelque chose qui vous demanderait peut-être beaucoup trop d'efforts. Et je pense qu'il y a une personne qui risque aussi de amener cette énergie vers vous.
Vous avez beaucoup de 10, donc je pense qu'on a un 10 ici, on a un 10 ici, on a un 10 aussi à la fin, on a un 10 ici aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se terminent en fait, comme il faut. Votre espoir ici, ça sera éventuellement de ne pas... C'est incroyable parce qu'en termes d'espoir, on a un 9 d'épée comme énergie. Vous n'avez pas envie de rester dans la noirceur dans votre tête ou dans la noirceur dans la situation. Vous n'avez pas envie d'être dans une situation où, en fait, même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous n'avez pas envie de voir le pire de la situation. Vous aimeriez bien quand même trouver une solution pour résoudre des choses. Et en termes de résultats de votre mois, vous avez un 10 de coupe. Donc, toutes les énergies qui commencent en étant les plus fatigantes, denses et pas forcément évidentes, j'ai le sentiment que ça vous amène vers une nouvelle phase de votre vie. C'est comme si tout ça doit y arriver. Et c'est incroyable parce que quand je vois au niveau sentimental, je le ressens comme une relation qui peut être inexplicable au départ. Il y a plein de choses qui sont assez inattendues dans la relation. Il y a plein de choses en fait qui vous font remettre en question votre place au niveau de la relation, la sincérité de cette personne. Il y a plein de choses qui a l'air de ne pas vous plaire au niveau de la connexion et finalement au fil du temps que vous avancez avec cette personne, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes en train d'apprendre quelque chose aussi sur vous-même et qu'à travers cette personne vous êtes en train de découvrir aussi plein de choses sur vous-même et que vous êtes en train aussi de réaliser que cette personne est entrée dans votre vie au bon moment parce que sans cette personne, peut-être que vous n'aurez peut-être pas eu le temps d'apprendre certaines choses. Et je pense que si vous êtes jeune, ça peut représenter aussi une histoire d'amour qui commence avec une personne qui est peut-être complètement différente de vous et qu'il va y avoir une phase d'adaptation entre vous et cette personne, mais au fil du temps que vous évoluez ensemble, même si au départ les choses peuvent paraître assez détachées et que vous avez les sentiments de suspecter l'honnêteté de cette personne, vous allez comprendre au fil du temps que cette personne a des aptitudes, a des caractères qui est différent de le vôtre et que aura de juger ou de critiquer cette personne, peut-être qu'il faut qu'il y ait un certain accord avec vous. Et je vais voir ça après, mais j'ai le sentiment que pour ceux qui sont aussi en séparation, j'ai le sentiment qu'il doit y avoir une retour ici. Il doit y avoir une retour, il doit y avoir une connexion entre vous et cette personne. Mais dans l'ensemble de l'énergie, un 10 de coupe montre une famille heureuse, donc montre le fait éventuellement de, même si ça paraît être compliqué à comprendre, à mettre en place, il va y avoir des solutions qui seront présentes à vous. Faites confiance à votre chemin. C'est exactement cette énergie que j'adore, parce que ça conclut cette énergie. Si vous savez que vous serez soutenu, que ferez-vous? Donc, le 10 de coupe comme énergie. Si vous savez que vous serez soutenu, vous ferez de quoi? Donc, on a peu probable comme énergie, pas le moment comme énergie. Et nous avons, la situation va améliorer. Donc, peut-être que il peut y avoir des doutes ou des questionnements par rapport à une personne. Et peu probable parle éventuellement de retour parce qu'en tirant cette carte-là, j'étais en train de penser à cette retour. Donc, il peut y avoir éventuellement un changement de plan. C'est pourquoi nous avons eu un 10 d'épée dans le futur immédiat parce que vous allez croire que c'est terminé entre vous deux alors que ce n'est pas le cas parce que eux, de leur côté, ils ont des choses aussi à régler. Pas le bon moment. Donc, il y a quelque chose que vous ne devez pas prendre comme décision ici. Il y a une décision importante que vous devez prendre, mais pas le moment de le faire. Il y a quelque chose que vous devez laisser à plus tard, parce que la situation doit s'améliorer avant de prendre cette décision. Donc, si ça vous parle, essayez de vraiment essayer de trouver d'autres informations, des renseignements, avant de prendre cette décision. Au niveau sentimental, on a lune de miel, et on a laissé partir votre ex, et on a en énergie, relation karmique. J'étais persuadée, j'étais sûre, il y a quelque chose avec cette personne. Si vous ne le connaissez pas, cette personne, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui a l'air d'avoir un ensemble d'énergie de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Ou il peut y avoir une différence de caractère, de personnalité dans cette relation et vous allez penser que cette personne vient avec des situations karmiques dans votre vie. Mais j'ai le sentiment que, comme on a laissé partir votre ex et relation karmique, je pense que il doit y avoir une sorte d'apprentissage ou quelque chose que vous devez apprendre à tous les deux. Vous allez décoder à tous les deux. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vais continuer la suite de ce tirage. Je vais approfondir ce tirage. Et pour les restes, je vous souhaite plein d'amour et je vous souhaite un agréable mois de août. Ciao, ciao!